On va arrêter là pour cette période. On va revenir donc au moment où la cathédrale s'enflamme. Je vais voir si évoquer il se passe quelque chose, ou si c'est vraiment un accident. Ouais. Donc reviens à cet événement et regarde sur le plan, Alors, tu vois des choses. je te disais, je voyais en fait que euh, sur ce faisceau de lumière-là, normalement, tout devrait être pur. Or Oui. là, parce que je vois ça, je vois des impuretés descendre Ah, dans le vortex. dans le vortex. Et d'où est-ce que ça vient? Si tu remontes à l'origine de cette descente d'impureté, à quoi ça t'amène? C'est pas matériel, hein, c'est Ça comme dépend. si c'était c'était des égrégores, des choses comme ça, en fait, beaucoup de noirceur. Qui était attrapé en fait par le vortex en même temps et qui me faisait descendre. Et d'où est-ce qu'ils viennent ces égrégores? Écoute, ça a l'air de venir dans tous les sens. Est-ce que c'est des égrégores qui sont du collectif humain ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Euh, pensée, pensée collective, beaucoup de peur. Euh, tu sais, c'est comme si que en fait, là, d'un seul coup, en fait, le vortex quelque part, en fait, c'était carrément ouvert. C'est-à-dire que plutôt que de faire en sorte en fait que le vaisseau en fait parte en cône, Oui. bah, le cône en fait d'un seul coup en fait c'était aplati. Et qu'est-ce qui l'a aplati? Ce sont les égrégores ou les égrégores sont venus après? À quel moment il s'est aplati là, le vortex? Écoute, pour moi, en fait, c'est comme si qu'il y avait eu une force au-dessus, en fait, qui a fait en sorte, en fait, de l'aplatir Ah, et qui, en même temps, en fait, sa mission était justement, en fait, de prendre un maximum de pensées négatives, des choses comme ça, d'égrégores, en fait, mais beaucoup de noirceur que l'on demandait, en fait, à ce qu'elles soient prises. d'accord. Parce que ce soit en même temps attrapé en fait pour pouvoir mieux envoyer quelque part en fait ce champ énergétique en fait beaucoup plus étendu. Donc en fait, le vortex a servi d'amplificateur pour, euh, pour envoyer donc les égrégores, c'est ça? Pour les attraper surtout, parce que avant tout c'est assez noir. Et qu'est-ce qui se passe quand il les a attrapés après? Qu'est-ce que ça devient? Ça se dissout progressivement, en fait ça se dissout, il s'est renvoyé en fait dans la terre. Ah d'accord, donc c'est un nettoyage alors. Carrément. Ah, c'est un nettoyeur d'égrégores. Ouais, Waouh, très bien. Donc c'est un peu mm, une purification de la Terre. c'est ça. Ok. Et qui est-ce qui a fait que ce vortex soit aplati et agrandi? Quel a été le phénomène? Qui est à l'origine de ce phénomène? Alors, ça me dit force attraction. Je peux pas te dire parce que honnêtement, je vois rien de particulier au-dessus. Force d'attraction. Mm. D'accord, là, c'est une information intéressante. À partir de cette information Ça me dit, de force d'attraction, ouais, elle a été provoquée par quelque chose. Tu vas chercher c'est ça. l'origine de ce qui a provoqué cette force d'attraction. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Choisis les fréquences nécessaires pour prendre de l'information et voir qu'est-ce qui a fait que ce vortex soit ouvert pour absorber, donc, si j'ai bien compris, ces égrégores. Qu'est-ce qui a provoqué cet événement? Il s'est passé quelque chose.
Donc écoute, j'essaye de regarder en même temps. Je t'explique ce que je vois par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu comme quelque chose qui a aplati de temps en instant, en fait. Donc ce vortex qui normalement était un cône, il a été aplati à une certaine hauteur, en fait, suffisamment haute Oui. et épais en même temps, en fait, dans son truc, pour que justement il y ait ces purifications qui se fassent. Ok, mais c'est quelque chose qui l'aplatit. Regarde qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose. Approche-toi-y et identifie-le énergétiquement ou informationnellement ou peu importe. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il s'aplatit. Il y a quelque chose qui se passe là. Regarde. Ah, écoute, je vois comme un vaisseau lumineux, mais cristallin, D'accord? Voilà. qui est en train, en fait, d'agir, en fait, d'être dans le champ, en fait, de ce vortex, qui sans se montrer suffisamment haut, en fait, qui est en train d'envoyer un champ de contre, mais très bien géré pour que tout, euh, pour que ce soit en fait à la bonne hauteur et que le champ de force en fait de notre Terre, voilà, puisse bien étendre donc ce vortex, mais en plat. C'est comme si que en fait, honnêtement, c'est assez gros, c'est énorme parce que quand je regarde de haut, en fait, tu peux considérer que toutes les régions parisiennes en fait ont été atteintes et un peu plus loin même, je dirais. Parce que ça remonte l'étendue en fait de ce vortex écrasé va pratiquement en fait jusqu'à la Manche. Ah oui, carrément. Oui, donc Ouais, ouais. c'est la moitié de la France pratiquement, non? Ou le tiers. C'est voilà, voilà. Donc, Euh, la Manche et en bas, ça va jusqu'où alors? facilement jusqu'au Lyonnais. Ah oui, carrément. Donc là, c'est Mm. une purification des égrégores qui se fait à ce moment-là. C'est ça. Là, Et il y a des aspirations. ça parle de Notre-Dame de Paris, ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, si tu veux, en haut, en fait, il y a un champ de force en fait qui étend. C'est comme si que en fait ça a aidé. Donc je sais pas d'où ça sort, je sais pas comment ils font. Ils ont euh, aplati ce champ de force en fait qui fait plus une spirale de ce fait, puisque ça tourne toujours, mais à plat. C'est une grande assiette. Et en même temps, ça forme et ça crée en fait des aspirations. Ah, d'accord. Mais eux, en même temps, à l'intérieur, en fait, quelque part, sont en train aussi de, comment dire ça? La Terre, au fur et à mesure, est en train d'aspirer. Mhm. Mais apparemment, il y a une conscience dans le sens qu'ils ils veulent en même temps aider notre Terre, en fait, à se décharger. D'accord. Donc, il y a ça. Donc, Là, on est je à te quel disais tout à moment? l'heure, On est au moment de l'incendie, avant ou après, là? À quel moment tu es? Regarde. Au moment moi, de... j'ai l'impression que c'est au moment de l'incendie. Hein. C'est au moment de l'incendie. D'accord? Je n'arrivais pas de te dire depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir les flammes en fait qui remontent en fait dans la flèche. Donc, c'est l'aspiration qui fait remonter les flammes, donc qui, finalement, qui va provoquer l'incendie. J'en ai bien l'impression. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu parlais du vaisseau, tu vas aller à l'intérieur du vaisseau. Va à l'intérieur du vaisseau. Apparemment, ce sont des êtres bienveillants. Oui. À quoi ressemble-t-il? Euh, oui.
Je dirais de forme humanoïde, mais éthérée. D'accord. Ils sont de quelle dimension déjà? Regarde leur dimension. Alors, ils sont passés par la 34e, mais ils arrivent de beaucoup plus loin. 34e, ils arrivent de quelle dimension alors? Si tu vois leur origine, c'est combien? Ça me dit 56, D'accord. 78. 78. Ils viennent de la 78e dimension. Ok. Alors, ils viennent d'où exactement? De- Regarde, est-ce que dans ce vaisseau, il y a un parmi tous qui se distingue? Un genre de chef, commandant, ou même s'il n'y a peut-être pas de hiérarchie, mais ils ont tous des fonctions particulières, je suppose. Regarde qui est là-dedans, qui est le prédominant dans cet équipage. Oui. Donc, oui, parce il y a quand même un commandant de bord, Voilà. on va dire ça comme ça. Euh, et c'est amusant, hein, tout est éthéré et en même temps c'est cristallin. D'accord. C'est très joli, en fait. Alors, ce commandant de bord, approche-toi de lui. Décris-le-moi. Comment tu le vois? Mais il est bon, il est éthérique, effectivement, mais il est habillé comment? Quelle est son apparence? Est-ce qu'il a des cheveux ou non? Bon, très élégant. Euh, c'est comme si qu'il portait quelque chose de très, très aérien en fait sur lui. Il y a une broche en fait qui tient une cape retournée. Mhm. Quelle couleur? Euh, La cape. c'est c'est du bleu pastel, blanc, bleu pastel. Ça montre un retour là, quelque chose qui tient euh, comme doré en fait, euh, comme une lune, en demi-lune en fait, D'accord. croissant de lune. Voilà, c'est un croissant de lune en fait qui maintient en même temps. Euh, Sinon, il n'y a pas. Angélie, ils ont une forme humanoïde, mais si tu veux, après en dessous, donc sous cette cape-là, si je peux appeler ça une cape, parce que déjà c'est aussi fluide en fait qu'une mousseline, euh, c'est comme si c'était une combinaison en même temps claire. D'accord. Si tu regardes son visage, comment sont ses yeux? Euh, c'est, je t'explique. Il a, comme nous, on va dire ça comme ça, de très grands yeux en fait, mais c'est du cristal en fait, du cristal, je dirais bleu pratiquement. Euh, c'est ça en fait, comme un cristal bleu, tu vois à travers. Oui. Et en même temps, il y a à ce niveau-là en fait, donc un troisième œil aussi qui est ouvert. D'accord. Et, et lui, il est vert, mais vert cristallin aussi. Euh,
ils sont très, très effilés au niveau du visage. Des cheveux blancs, Blanc ou blanc? oui, blancs, Blanc? blancs, blancs. Je les vois blancs. En tout cas, pour lui, en tout cas, ils sont blancs. Blanc ou blond? Blancs, blancs comme Blanche-Neige. D'accord, blanc. Ok. Voilà. Euh, J'aimerais que tu approches-toi de lui, et présente-toi à lui, demande-lui comment hmm. il s'appelle. Je lui demande quoi, pardon, je t'ai mal entendu. Comment s'appelle-t-il? Ça me dit Octavius. Octavius? Octavius. Octavius. O-C-T-A-V-I-U-S. D'accord. Ok. Demande-lui d'où est-ce qu'ils viennent exactement. Ils viennent de quelle planète ou de quel, d'où ils viennent en fait. Alors, écoute, honnêtement, en fait, il me parle même pas, en fait, il est en train de me montrer qu'ils arrivent d'un endroit, en fait, où euh, tout est très clair, c'est très léger. Euh, Comme si qu'ils avaient les connaissances, en fait, de notre Terre depuis longtemps. Qu'ils étaient en contact avec nous. Euh, Parce que eux-mêmes, en fait, dans leur propre civilisation, tout ce que la Terre a vécu jusqu'à présent, en fait, ils l'ont eux-mêmes vécu, mais il y a quelques, quelques milliards d'années, on va dire ça comme ça, je pense, apparemment. Parce qu'ils ont atteint quand même des connaissances Assez poussé. assez élevées et très poussées. Ils sont pacifistes, bienveillants. Est-ce qu'il Et communique avec... Oui, pardon. quand ils peuvent intervenir, en fait, dans un monde qui a besoin, comme nous, on a besoin, en fait, aujourd'hui, ils interviennent en sachant que, voilà, leur source, de toute façon, c'est cristallin. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont liés à notre Terre. Il communique avec toi d'une manière télépathique? Oui, Très bien. Est-ce que ils tu... me montrent en même temps les images Oui. de chez eux, en fait. C'est un monde euh, bleu, plutôt. Il y a 3 lunes, apparemment. Est-ce que c'est dans 3 lunes. notre univers à nous ou c'est un autre univers? Non, non, c'est un autre univers, ça. Autre univers. D'accord. Et comment s'appelle ce peuple alors? Il s'appelle comment? J'ai du mal à. Comment t'expliquer ça? C'est peuple bleu. Euh, Mais En effet, est-ce qu'ils chez ont, eux, tout est bleu. est-ce qu'ils ont un nom? Chez- Demande-lui, demande-lui comment s'appelle leur peuple. Ils ont forcément un nom, une identité. Alors, écoute, ça me parle des.
Acturien. Comment tu dis? Acturien. Arcturien, d'accord. Hein. Donc, ils viennent d'Arcturus? Euh, oui. Ils me disent qu'en fait, ils sont un peuple d'à côté, mais qui vivent en fait ensemble. Ils vivent avec les Acturiens. D'accord. Mais ils sont un peuple d'à côté, en fait, où ils les accompagnent souvent. Mais Arcturus, c'est dans notre univers à nous. C'est pas un autre univers. Il me dit en parallèle. D'accord. Dans une autre dimension, c'est ça Oui, ce qu'on appelle un autre univers. C'est un univers dans l'univers. En gros, c'est c'est ça. ça. D'accord. Parce qu'il me dit qu'en fait, ils vivent, euh, ils collaborent avec les Acturiens, mais que, ils ne sont pas de cette planète-là. Ils vivent à côté, parallèle. D'accord. Et quel rôle ils jouent, eux, dans l'univers, alors, finalement? J'ai cru comprendre qu'ils ne s'occupent pas que de la Terre. Donc, c'est quoi leur rôle? Oui. Quel est leur centre d'intérêt à eux? Où ils reçoivent, où ils connaissent les, des planètes, des différentes dimensions, où ils savent en fait qu'il y a euh, des énergies très particulières. À ce moment-là, ils veillent et quand il y a quelque chose qui est trop en déséquilibre, ils interviennent pour D'accord. aider justement les noyaux des planètes en fonction de ce qu'ils ressentent, de pouvoir aider. Ok. Alors, je suppose que dans l'univers, il y a des milliards de planètes. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent particulièrement à la Terre? Parce que la base de la révolution, euh, ils étaient comme nous. Il y a des milliards d'années, ils étaient comme nous, en fait. Il y avait de Euh, la dualité, oui, il y avait des corps matériels, c'est ça? voilà, c'est ça. Et ensuite, apparemment, il y a eu des évolutions aussi chez eux, où progressivement, en fait, la lumière s'est installée. C'est pour ça qu'ils sont devenus éthérés. D'accord. Ok. Est-ce que, puisqu'ils sont là pour aider notre planète, donc je suppose les terriens, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire je dirais, à notre espèce pour, euh, pour nous aider à la compréhension et pourquoi pas à l'évolution? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent profiter de cette occasion pour nous dire des choses pour le collectif humain, compte tenu de ce que nous vivons actuellement sur tous les plans?